Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 décembre 2019 et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur notre serveur Discord. Donc dans le serveur, vous pouvez y retrouver le lexique qui va vous aider à la compréhension des daily briefs, des setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers, donc par exemple sur Ishimoku ou Elliott Wave. Donc tout ça, je le répète, ça se retrouve dans le Discord. Le lien est en description. Je vous invite à nous rejoindre et c'est dans le channel lexique. Donc comme d'habitude, on va faire le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le Bitcoin en daily, nos spreads forwards, d'ailleurs il se passe quelque chose, no risk on et risk off. Ensuite on ira parler de la dynamique interne du Bitcoin en 4 heures, donc sur cette charte ici. Et pour terminer, nos altcoins, donc les majors altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash. Et j'ai vu en commentaire qu'on m'a proposé de parler de Neo, donc je vais parler de Neo et je vais rajouter EOS. Donc voilà, donc au niveau du Bitcoin en daily, il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans cette battle zone qu'on a identifiée depuis quelques jours déjà, donc entre les 6500 et 7800 dollars. Je le répète, mais tant qu'on est dans cette battle zone, il n'y aura pas de mouvement à mon sens, il faut attendre une direction, donc si c'est résolu bullish, ça nous fera un beau petit W comme ceci. Donc ça serait sympa pour avoir un counter trade rally, donc pour retracer premièrement ce mouvement. Donc voilà, si les bulls gagnent, ça serait intéressant d'avoir un petit counter trade rally. Donc pour ça, il faut break les 7870 dollars. Ou alors si les bears gagnent, on aura encore une continuation baissière, et en cas de continuation baissière, on a énuméré déjà les targets. On ira sûrement retester le bas, aller tester le bas de la reload zone, donc les 0,786 sur Fibonacci de toute cette vague. Donc aux alentours des 5400 dollars. Rappelez-vous cette mèche qui est bizarre, qui est suspecte, qui s'est résolue en V-bottom, donc les queues aiment être mangées. On pourrait réattaquer le fait de manger cette mèche, donc aux alentours des 6100 dollars. Ensuite, cette target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5300 dollars. Rappelez-vous, mais il y a un gap dans le volume profile ici. À l'intérieur de ce gap, il y a deux autres creux ici, donc qui aimeraient être comblés. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais au niveau du volume profile, ça nous indique que ok, ici il y a du travail à établir et qu'il n'a pas été établi. Donc est-ce qu'on va y aller? Je le répète, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça nous indique ça sur le volume profile. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire. Il y a aussi cette garage jaune de ce gros M weekly qui s'est confirmé, donc entre les 6000 dollars et les 4200 dollars. Je le répète, il y a le wake-off check de notre structure qui n'a jamais été effectué encore, donc ça pourrait être une raison de localisation, mais ça, ce ne sont que des raisons de localisation. Nous, ce qu'on veut, c'est localisation, confirmation momentum et structure, et pour l'instant, on n'a que la localisation, on n'a pas la confirmation momentum et la structure. Donc au niveau du momentum, pour avoir la confirmation, c'est ce qu'on aimerait voir, c'est-à-dire un prix qui va faire un nouveau creux, ensuite on a le W comme ceci. Donc en faisant le nouveau creux, on aimerait bien avoir le W divergence sur MACD, donc on aurait la confirmation momentum et ensuite la structure, donc nos trois raisons pour agir. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc faut rester patient. Je vois pas d'autre chose à dire, au niveau de l'OBV, il n'y a rien à dire non plus. William a été brièvement chercher la zone stupidement survendue, on a été rejeté, on est ressorti directement, donc voilà, je vois rien d'autre à interpréter. Donc au niveau des spreads forwards, on voit, donc là ici vous voyez c'est le cours du Bitcoin, ça c'est nos spreads forwards, et ça c'est le cours du Bitcoin, donc le spot price, et on voit que ça diverge, on voit qu'on a nos spreads qui continuent de monter pendant que lui le cours descend. Donc est-ce que nos spreads peuvent servir de leading indicator, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous indiquer la direction? C'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours, mais bon, malheureusement on n'a toujours pas eu de belle structure en W pour recapturer le contango comme il se doit, donc à surveiller. Moi j'aimerais toujours voir c'est un beau W comme ceci sur nos spreads, pour repartir sous contango assez sainement. Pour l'instant, on n'a toujours pas ça, mais intéressant de noter que nos spreads sont en train de diverger, qu'on a des spreads qui sont en train d'être croissants, mais que le cours, lui, est décroissant, que le cours est en train de descendre, mais les spreads montent. Donc ça, c'est intéressant de notifier ça. Et encore une fois, je répète, on attendra la bonne structure. Ici, c'est un V-bottom. V-bottom, on n'aime pas les V-bottom. On va voir de belles structures pour retourner sur des spreads haussiers sous contango assez sainement. Au niveau d'Ethereum, on est en train de bastonner aux alentours des zéros de la neutralité. Donc, on est en train d'osciller entre contango backwardation. Je vois rien d'autre à dire. LTC, lui, par contre, qui a fait un beau petit W comme ceci. Et on est en train potentiellement de continuer les W. Donc, on aimerait bien voir LTC repasser sous contango, recapturer le contango avec des beaux W. Ça serait bon signe pour Litecoin. Et sachant que Bitcoin est en train de diverger au niveau des spreads, donc potentiellement que cette battle zone pourrait être résolue à la hausse. Mais je le répète, tant que cette battle zone n'est pas résolue à la hausse ou à la baisse, je ne pense pas qu'il y aura de mouvement tout simplement. Donc faut rester patient. Voilà, donc au niveau de nos risk on et risk off, aujourd'hui ça a été une journée assez risk on pour Wall Street. Beau rebond sur le pétrole, le Bitcoin qui semble être acheté aussi, le S&P 500 qui connaît un rebond aussi, donc bon,
je le répète, mais on va attendre de voir si des M se développent ou si des W se développent sur NoRiskOff. Donc au niveau de NoRiskOff, on a eu des W, donc c'est assez bon signe pour eux, hein. Mais voilà, sur le T-Bonds par contre c'est du V-bottom, le Yen V-bottom, donc faut attendre aussi du développement sur ces actifs là, comme ça on pourra savoir si on sera plus dans une optique de rechercher des achats sur les risk-off pour Wall Street ou sur les risk-on. Donc si c'est sur les risk-on, c'est assez bullish pour Bitcoin. Si lui il arrive à confirmer son W et à sortir de sa battle zone à la hausse, ça serait bon signe. Donc voilà, donc faut surveiller no risk-on et risk-off, faut surveiller Wall Street, hein. Donc je répète la kill zone, la New York kill zone, donc qui est à 15h30, donc l'ouverture à Wall Street. C'est une kill zone assez intéressante en ce moment, je trouve. Donc voilà, faut attendre, je le répète, mais si on aura des M qui se dessinent sur nos risk-on, ça sera bearish pour Bitcoin, je pense. Et si on a des W qui se dessinent, si par exemple le S&P est amené à nous faire un W comme ceci, à continuer sa hausse, bah ça serait potentiellement bullish pour nos risk-on, donc pour le Bitcoin, voilà. Donc au niveau du Bitcoin, maintenant on va aller en H4. Donc en H4, on évolue derrière la trendline, mais bon, on n'a toujours pas de structure derrière la trendline. Rappelez-vous, une cassure c'est pas suffisant. Ce qu'on va voir, c'est une belle structure de l'autre côté qui nous confirme ce break, hein, qui nous dit que ok, c'est bullish. Tant que c'est pas le cas, bah, ce qui est le plus probable, c'est de longer la trendline ou de repasser dessous. Donc voilà, on aimerait bien avoir cette structure. Donc en cas de résolution haussière, je vais vous mettre la garage jaune. Voilà, la garage jaune comme ceci. Garage jaune reverse, donc il nous targeterait pile dans notre reload zone, hein, donc entre les 8600 et les 9200$, on a notre règle des 80%, rappelez-vous, qui nous indique que tant que le cours évolue dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute ici, donc les 9171$ exactement. Donc les bulls ont pas mal à défendre, hein. Ici ils ont la reload zone à défendre, ils ont la value à défendre. Si on repart dans le bas de la value, bah, cette règle des 80% s'annihile, pardon. Donc bah, ça serait assez bearish, on ira très certainement retester ce V-bottom ici. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés, donc on pourrait revenir tester ce V-bottom. Donc voilà, donc si jamais on commence à partir sur un mouvement haussier et qu'on résolue cette battle zone daily à la hausse, bah on aurait tout simplement une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 50% de retracement de ce mouvement, donc retracer la moitié du mouvement, ce qui est une target réaliste. Ensuite on aurait la garage zone, hein, de cette battle zone, donc comme j'ai dit, qui nous ramènerait entre les 9002 et les 8700$, et la reload zone de tout ce mouvement comme on a fait ici, hein. On est venu dans la reload zone de cette vague ici, donc on pourrait refaire la même chose, revenir dans la reload zone, et ensuite on voit si on est capable d'instaurer enfin un creux plus haut pour repartir à la hausse en trouvant un sommet plus haut, ou si tout simplement on fait comme on a fait ici, on fera ça, donc hop, retour en reload zone, on va chercher un creux plus bas, donc ici retour en reload zone et aller chercher un creux plus bas. Donc à surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines, hein. Donc on va attendre la sortie de notre battle zone. On n'a toujours pas cette sortie, cette résolution, donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire. On va aller voir un peu ce qui se passe sur le momentum. Donc sur le momentum, on a toujours cette divergence haussière, hein. Donc on a enfin confirmé cette divergence, elle avait été avalée une première fois, mais maintenant on a une nouvelle divergence. Donc les bulls semblent contrôler le momentum. Donc maintenant, ce qui nous manque encore une fois, c'est la structure. C'est la structure, donc idéalement pour avoir un smiling setup, ce qu'on préférait voir, c'est un petit retour dans la reload zone, avoir encore une divergence comme ceci, avoir le W comme ceci, et là on aura un smiling setup qui pourrait nous dire ok, let's go. Pour l'instant c'est pas le cas, donc faut laisser le cours se développer. Et si ça décide d'être résolu sans W comme ceci, bon bah on laissera le marché faire ce qu'il a à faire, hein. Nous ce qu'on veut, c'est juste des conditions de marché qui puissent nous permettre d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre en étant rationnel, donc c'est-à-dire en suivant notre trading plan qui est en accord avec nos setups et en accord avec notre profil. Donc tant que j'ai pas ça, je ne pourrai pas trade. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va avoir des petites opportunités sur les altcoins, hein. Il y a toujours un bull quelque part. Donc voilà, donc maintenant on va aller parler des major altcoins. Donc justement, bon bah comme je l'avais dit hier, je vous invite à regarder le brief d'hier si vous ne l'avez pas vu, mais c'est pareil au niveau d'Ethereum dans cette battle zone. Donc tant qu'il n'y a pas de résolution, on ne connaîtra pas la direction du mouvement à mon sens. Donc en cas de résolution baissière, on a identifié des targets AB égale CD. Je vais passer en grand écran. Donc des targets AB égale CD, donc qui target aux alentours des 93$, notre trade des 80% tant qu'on reste dans la value aux alentours des 104$, notre garage zone de ce M qui a été confirmé donc entre 108 et 80$, donc ça nous amènerait quasiment à retester le bottom ici. Voilà, donc tant qu'on reste dans la battle zone, je vois pas grand chose d'autre à dire. Donc en cas de résolution, on pourrait avoir déjà un retracement de cette vague, donc essayer de revenir chercher la reload zone entre les 185$ et 173$. Et en cas de retracement plus profond, bah pourquoi pas essayer de venir chercher le premier arrêt, hein, de toute cette vague ici.
Voilà. Donc hier j'ai un peu plus de détails, je vous invite à aller voir le brief d'hier, mais il n'y a pas grand chose qui a changé depuis aujourd'hui, on est toujours dans la battle zone et je le répète, on attend la direction. Exactement pareil pour XRP, on attend la direction, hein, donc on a des targets plus basses, donc par exemple la reload zone de la garage zone pardon, de ce mouvement qui est entre les 17 centimes et les 16 centimes de dollars. Donc on a toujours cette règle des 80%, hein, donc tant qu'on reste dans la value, on a 80% de probabilité d'aller chercher les 16 centimes de dollars juste ici. Donc voilà, donc faut attendre tranquillement, ça met du temps à poser les bottoms, ça met du temps aussi à poser des bottoms temporaires pour faire des counter trade rally. Donc voilà, on est dans notre garage, dans notre battle zone, pardon, je vais y arriver, dans notre battle zone, du coup faut attendre la résolution que ce soit baissier ou haussier. Donc voilà, pour l'instant tant qu'on est dedans, on va osciller, on attendra la direction exactement pareil pour Litecoin, hein, donc on a déjà énuméré les targets hier, mais je vais le rappeler, la garage zone ici, notre target AB égale CD sur les 42 dollars il me semble, si je dis pas, non 33 dollars, sur les 33 dollars. Revenir tester ce wake off check n'a jamais été effectué, encore potentiellement les 35 dollars. Donc voilà, donc tant qu'on est dans notre battle zone, on ne connaîtra pas la direction du mouvement. Si c'est résolu bullish, on aura un counter trade rally très certainement, donc revenir chercher, pardon, hop comme ça, revenir chercher la reload zone, la petite reload zone ici de ce mouvement, ou si on retrace plus profondément, bah revenir tester le premier arrêt, voir la grosse reload zone ici de tout ce mouvement. Pour l'instant on en est loin, il faudra attendre la résolution de la battle zone et ensuite comment le cours se développe. Au niveau de Bitcoin Cash c'est exactement la même chose, hein, donc dans notre battle zone on va attendre, donc là on a un combat entre les bulls, donc entre les acheteurs, et un combat entre les bears, donc les vendeurs, donc il faut attendre de voir qui va gagner ce combat. Donc si c'est résolu à la hausse on pourrait avoir un petit counter trade rally, si c'est résolu à la baisse, va avoir une continuation de mouvement. Donc voilà, je le répète, mes targets AB égale CD à 110 dollars, notre wake of check qui n'a jamais été effectué, donc il faut laisser le cours se développer comme ceci. Donc maintenant on va aller parler de Neo, donc Neo lui qui semble être assez intéressant, mais voilà on a besoin de plus de développement, donc pareil battle zone, hein, entre les 10 dollars et les 8,60 $, 8,2 dollars pardon. Donc on évolue sous la reload zone de tout ce mouvement. Non, actuellement, non, je dis oui, on est un tout petit peu dessous. Donc dans la reload zone aussi de ce gros mouvement, mais par contre qui a été stoppé par le premier arrêt, donc ça reste assez bearish. En plus on avait eu ce weekly M, on n'a même pas réussi à retracer au minimum le premier arrêt, donc voilà, pour moi ici c'est toujours baissier, il faut laisser le cours se développer. Pour inverser ça, ce qu'on va voir c'est un beau W comme ceci. Pour l'instant c'est pas le cas au niveau du momentum, c'est toujours pas haussier, on n'a pas un momentum haussier, donc il faut laisser le momentum se développer, il faut laisser le prix aussi se développer. Au niveau du daily, on va aller voir s'il n'y a pas un petit smiling setup qui pourrait se mettre en place. Donc voilà, je dis ça parce qu'on a la localisation, on est dans la reload zone de ce mouvement. Mais on n'a toujours pas de divergence au niveau du momentum, donc il faut laisser ça aussi se développer. Donc si cette battle zone est résolue bullish, on pourrait avoir aussi un counter trade rally qui pourrait nous ramener dans la reload zone de ce mouvement, voire retester le premier arrêt ici aux alentours des 13 dollars. Mais bon, tant qu'on est dans la reload zone, dans la battle zone pardon, faut laisser le cours se développer d'ailleurs qui est dans notre reload zone de ce mouvement. En cas de résolution bearish, on a notre règle des 80% qui nous ramènerait aux alentours des 6,58$. Donc on est venu chercher la value haute, on a réintégré la value. Maintenant l'objectif c'est d'aller chercher la value basse, hein, tant qu'on reste dans la value, donc les 6,58$, donc retester le bottom ici tout simplement. Donc le deuxième creux plus haut qu'on a essayé d'instaurer. Donc voilà, essayer de retester ce V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés. Une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 4,80$, donc un tout petit peu plus bas sous le creux qui a été trouvé ici. Donc simplement cette target AB égale CD, hein, comme ceci. Ah non, c'est pas cette target AB égale CD, non, j'ai dit des conneries. C'est cette target AB égale CD, pardon, donc comme ceci, hop, AB égale CD, voilà, qui nous ramènerait sur les 4,80$. Donc encore une fois, on va attendre de voir comment la battle zone se résout, donc comment elle est résolue. Donc voilà, faut attendre, si ça demande du développement, on va attendre le combat, comment il est résolu. C'est pour ça que je parle de potentiellement de mouvements impulsifs au niveau du marché global, hein, parce qu'on a Bitcoin en battle zone, on a toutes les altcoins en battle zone, donc on va attendre comment les mouvements sont résolus. Voilà, donc maintenant on va aller voir EOS pour terminer ce brief. Donc EOS, on évolue un petit peu sous la reload zone, pardon. Donc on avait eu ce beau W weekly qui avait permis de lancer un petit counter trade rally. Malheureusement on s'arrêtait avant le premier arrêt, donc pour nous c'est toujours bearish, hein. Donc pour inverser ça, maintenant il faut instaurer un W comme ceci, un beau W au minimum pour espérer ensuite aller retracer déjà tout ce mouvement et essayer d'aller bust ici
notre top qui a été trouvé pour essayer d'instaurer un gros W monthly, essayer de s'affranchir du premier arrêt premièrement, ensuite la reload zone, et si on s'affranchit de la reload zone, essayer d'aller bust la TH. On est loin de tout ça, faut laisser le cours se développer, je le répète. Donc voilà, faut laisser le cours se développer. On va retourner sur du daily. Attendez, on va juste voir en weekly s'il y a des petites confirmations momentum. Donc, ok, il y avait une divergence haussière ici, mais bon, elle a été avalée. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va attendre, bah voilà, serait quelque chose comme ceci. Hein. Donc un nouveau W divergent sur le momentum, que le cours aille nous faire quelque chose comme ceci. Un beau W, donc la divergence confirmée comme ceci. Et ensuite le beau W qui pourrait nous permettre de retracer déjà premièrement cette vague et de faire ce que je vous expliquais, d'essayer d'aller bust ici pour nous faire un beau W monthly. Donc si on va bust ce creux plus bas, bon bah ça serait mauvais signe pour les bulls encore une fois, hein. Donc faudra attendre encore plus de développement pour la suite pour essayer de relancer un marché haussier, donc ça demandera encore plus de temps, voilà. Donc maintenant on va passer en daily. Donc en daily, pareil que toutes les altcoins, pareil que le bitcoin, hein, on est toujours dans notre battle zone, donc tant que c'est pas résolu, on connaîtra pas la direction du mouvement. Si c'est résolu bullish, on pourrait revenir dans notre reload zone de short de ce mouvement, donc entre les 3,40$ et les 3,18$. En cas de résolution baissière, on pourrait aller chercher la garage zone et la target AB égale CD de ce mouvement qui nous ramènerait sur les 1,80$. On a notre règle des 80% aussi qui pourrait nous target les 1,74$, donc tant qu'on évolue dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value base, donc les 1,74$ actuellement. Voilà, donc pour ça il faut attendre du développement, on va attendre de voir comment la battle zone est résolue. En cas de counter trend rally un peu plus profond, bah pourquoi pas retester le premier arrêt ici aux alentours des 4,74$, et pourquoi pas la reload zone, donc la grosse reload zone de short de tout ce mouvement aux alentours des 7,30$ et 6,20$. Donc voilà, faut laisser le mouvement se développer, hein. Pour l'instant c'est 50-50, ça sert à rien d'essayer de prédire les mouvements. Nous ce qu'on veut, comme je le répète, c'est des conditions de marché qui nous permettent d'appuyer sur les boutons acheter ou vendre en restant rationnel, et pour l'instant personnellement, en tout cas dans mon cas, je n'ai toujours pas ça. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire ou à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Activez la petite cloche, je le répète, mais c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc voilà. Donc moi je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi pour le prochain Daily Brief. Allez, ciao tout le monde.